Laurent de Ruit, chef de mission en Corée du Nord pour l'ONG Première Urgence Internationale. On est très content d'avoir une liaison avec la Corée du Nord. C'est extrêmement rare de pouvoir avoir un retour de ce qui se passe là-bas. Évidemment, ensemble, on ne peut pas parler de questions politiques. Vous êtes là-bas sur place pour des questions humanitaire. Une question tout de même sur ces apaisements, ce rapprochement. Comment est-ce que c'est vécu par les Nord-Coréens, mais aussi par des ONG comme la vôtre? Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, évidemment, tout le monde ici suit cela de très près, tant les expatriés que les Coréens. On suit ça chaque jour, évidemment. Et je vais dire, on suit ça avec un optimisme qui reste assez prudent, quoi. On espère tous qu'il y aura moins d'isolement pour le pays, moins de tensions, et que cela aura un effet positif pour la population nord-coréenne, car pour nous, ça va rester l'indicateur principal, évidemment. Est-ce que tout cela va bénéficier à la population? Et les Nord-Coréens, comment est-ce qu'ils vivent ces rapprochements? Écoutez, c'est intéressant de voir que cette fois-ci, les rapprochements sont assez fortement médiatisés dans les médias nord-coréens, donc ils peuvent suivre les rencontres qu'ont effectuées leurs leaders à l'étranger. Et donc, voilà, ils suivent ça avec une certaine curiosité, avec un certain espoir, je pense. Mais comme d'habitude, c'est très difficile d'avoir un avis global sur qu'est-ce qu'ils pensent. Évidemment, et on le comprend bien. De cette rencontre dépendent peut-être les sanctions internationales qui pèsent aujourd'hui sur la Corée du Nord, sur son économie, mais aussi sur ses habitants. Vous qui êtes en mission humanitaire sur place, quelle est la situation humanitaire de cette population nord-coréenne? Est-ce que les Nord-Coréens mangent à leur faim? On se souvient en Europe de ces images dans les années 90, images de famine ou rumeurs de famine en Corée du Nord. Quelle est la situation humanitaire aujourd'hui? Alors, nous ne sommes clairement plus à un niveau de crise grave comme c'était le cas dans les années 90, ce que vous citez. Il y a clairement des progrès qui ont été accomplis du point de vue de la sécurité alimentaire et c'est notamment grâce au travail des ONG et des autres acteurs humanitaires tels que Première Urgence Internationale. Néanmoins, les besoins sont encore très importants pour la population. Les Nations Unies ont récemment sorti un rapport en 2018 sur les besoins et les priorités pour la Corée du Nord. Et on estime à plus de 10 millions le nombre de personnes dans le besoin. Donc ça veut dire qu'une grande partie de la population, notamment les enfants par exemple, ne reçoivent pas une alimentation suffisamment variée et cela a clairement un impact sur leur santé. Il y a d'autres besoins qui sont liés par exemple à l'accès à l'eau et à l'assainissement ou l'accès aux soins de santé. Donc c'est clair qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire.